Coucou à tous, c'est Jouon en solo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite pour 2024 le meilleur, c'est-à-dire la santé, le bonheur, de l'argent pour pouvoir acheter de beaux jeux de société. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler justement des sorties qu'il va y avoir ces 3 prochains mois. Je voulais pas vous faire une grande vidéo, donc dans l'année, j'en referai pour vous parler de ceux qui sortiront après mars. Je me suis armée de Ludum. J'ai ouvert aussi un onglet BGG si j'avais envie de vous montrer un petit peu plus le matériel parce que sur Ludum, il n'y a pas forcément, il y a les boîtes, mais des fois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va commencer par le mois de janvier. J'ai 6 jeux à vous présenter. Alors, le premier, c'est Everdell Farshore. Est-ce qu'il va me le trouver? Oui, là. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Il a un mode solo. Vous savez, ça reprend Everdell, qui est le premier jeu où là, on est dans la forêt, il faut aller chercher des ressources. Et là, c'est un peu le même système, mais sauf que vous allez naviguer. Ça dure à peu près 60 minutes et il a une valeur de 89,90 €. La sortie est prévue le 12 janvier. Donc, comme dans Everdell, normalement, vous allez poser vos bateaux par-ci, par-là, ça va vous faire des ressources, puis vous allez récupérer des cartes. Je pense que pour le solo, ça va être un nombre de points à battre. Et après, peut-être que vous aurez, comme dans Everdell, des scénarios. Donc, je crois que dans Everdell, il y en a 3 où vous devez battre l'IA. Donc voilà pour la sortie de Far Shore. Donc c'est un jeu que moi personnellement j'achèterai pas. Moi j'étais intéressée par Everdell que je n'ai pas encore acheté, mais il n'est pas donné. Donc il coûte quand même assez cher. J'avais acheté, en fait j'avais hésité entre Everdell et Creature Comfort. J'ai acheté Creature Comfort et j'avais peur que ça me fasse doublon. Au final, je suis un peu déçue, je pense, par Creature Comfort. Et donc, je me dis peut-être j'aurais mieux fait d'acheter Everdell. Everdell, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de challenge. Déjà, il y a 2 ou 3 scénarios, alors que dans Creature Comfort, il n'y a pas de scénario. Il n'y a même pas en plus de tableau à la fin pour nous dire si notre score est vraiment bien. C'est une espèce de phrase qui, des fois, d'ailleurs, ne veut pas trop rien dire. Alors, c'est vrai que Creature Comfort, c'est un jeu qui est très beau, hein. Là, il n'y a rien à redire. Comme Everdell, là, Far Shore, c'est pareil, le matériel est très joli, hein. Donc voilà pour Far Shore qui sort le 12 janvier. Ensuite, en prochain jeu, c'est From the Moon. Alors, il est ici. Donc, From the Moon, il sort le 12 janvier. Il coûte 71,90 €. Donc, je crois pas qu'on va avoir trop d'images. Ouais, là, ça va être les plaques. Alors, c'est peut-être nos vaisseaux. Mais donc, ça se passe plutôt dans l'espace. Vous allez avoir de la stratégie. Je vais regarder si ici, il y a un petit peu plus de détails. From the Moon. Ici. Donc, on construit, on doit sauver l'humanité. Donc, vous avez, hop, voilà, au niveau du matériel, à quoi ça ressemble. Vous avez des petites plaques. Là, vous allez avoir, oui, sûrement des ressources avec de l'eau, de la plante. Bon, en gros, il faut sauver l'humanité. Pour moi, perso, ça m'attire pas, hein. Déjà, j'ai vraiment du mal avec les jeux qui tournent autour de sauver la population, qui tournent autour de la Lune. Ça, j'ai du mal. Mais bon, vous, ça peut vous plaire. Donc, voilà pour From the Moon. Donc, comme je vous disais, il sort le 12 janvier. Donc oui, juste c'est de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 90 minutes. Après, nous avons Point
City. Alors ça, par contre, c'est un jeu qui m'intéresse. Je l'ai repéré depuis longtemps, celui-là. Donc, Point City, il sort le 19 janvier. Il coûte 24,90 €. On peut y jouer de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes. Il y a un mode solo. Donc, je vous montre, c'est des cartes. Et c'est en fait, vous allez avoir comment dire, des combos, vous allez acquérir des ressources. Donc je pense que c'est celui-là qui fait le meilleur score qui gagne. Je vais essayer de voir, est-ce qu'on a plus d'images sur BGG. Point City. Hop. Alors, ah oui, là. Donc, vous voyez, c'est des cartes. Alors, vous allez avoir de la plante, de l'énergie, l'industrie, la population. Franchement, c'est un jeu, ouais, qui m'attire parce que déjà, alors, il coûte pas spécialement trop cher. Il y a des cartes, donc j'adore les cartes. Après, ça a l'air d'être un tableau. Il va falloir vraiment dispositionner ces cartes comme il faut. De la carte, il y en a, parce que je crois qu'il y a 150 cartes. Non, non, franchement, ça a l'air d'être un petit jeu bien sympa. Donc, je pense qu'il faut bien connaître les icônes, tout ça. Mais ouais, c'est un jeu que j'ai envie d'avoir dans ma ludothèque. Il est très coloré. Non, non, franchement, il est chouette. Il me donne envie. Alors après, comment y jouer, je sais pas trop pour l'instant parce que les vidéos qu'on trouve, c'est que en anglais. Et vous savez, ma passion pour l'anglais est nulle. Oh, il y a un insert. Je sais pas s'il y a vraiment un insert comme ça dans la boîte, mais s'il y en a un, franchement, c'est top. Parce que j'adore quand les jeux sont réellement bien rangés. Donc si, ça doit être vraiment comme ça. Ok, bon voilà les petites images pour Point City. Après, nous avons quoi d'autre comme jeu? Ah oui, Maps of Mystera. Alors ça va être un jeu de tuiles qui coûte 31,50 €. Il sort le 19 janvier. Vous avez un mode solo de 1 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 45 minutes. Donc ça se présente comme ceci. Alors oui, effectivement, vous allez partir en gros à des expéditions et vous allez devoir faire un peu les terrains. Alors comme ça me fait penser un petit peu à cartographeur, mais où vous allez avoir des zones où il y a de l'herbe, des zones où il y a des roches, du sable, de l'eau. Je sais pas trop non plus comment ça se joue. Je sais plus si j'avais vu des vidéos sur internet et que c'était en français. Si, il y avait peut-être le Renard Ludique qui avait fait une vidéo, faudrait que je regarde un petit peu plus près. Je sais pas si vraiment j'aurais envie euh, d'y jouer. Ils vous mettent que c'est à mi-chemin entre Souviens-toi et la guilde des expéditions marchandes. Maps of Mystera est une invitation au voyage et à l'exploration. Donc pourquoi pas? À voir. Je regarde sur BGG si il y a plus d'images. Maps of Mystera. Mince. Oui, il doit y avoir deux R, non? Oui, c'est ça. Hop. Alors, regardons. Qu'est-ce que ça donne? En tout cas, il y a un grand plateau central et nous, je pense qu'on doit avoir un plateau individuel. Ah, là aussi, il y a un petit insert où on peut bien ranger notre jeu. Cartographie, exploration. Ah oui, il y a certains objectifs à atteindre. Ok. Bon, comme vous savez, à la base, je ne suis pas jeu de tuiles, hein. C'est pas trop mon dada, mais celui-ci, pourquoi pas? Ah, là, on a des cartes avec certains personnages qui peuvent peut-être avoir certains pouvoirs ou à voir ce qu'il peut donner. Là, il y a peut-être plusieurs objectifs qu'on a là. Après, le mode solo, je sais pas si c'est un nombre de points à battre ou si on joue contre quelqu'un. Mais voilà, je voulais vous en parler.
est-ce que vous l'avez peut-être déjà vu à un festival ou peut-être que là, il va y avoir le festival de Cannes, donc on va peut-être en savoir un petit peu plus bah, sur certains jeux, donc ça pourrait être intéressant. Alors, après, en autre jeu, alors celui-ci, il est original, je trouve. Par contre, il est pas donné, donc je sais pas si j'investirai dedans ou non. Mais il me donne quand même un petit peu envie. Alors, c'est Apiari, donc il coûte 62,90 €. La sortie est prévue le 26 janvier. C'est de 1 à 5 joueurs et vous avez un mode solo et ça se joue environ 75 minutes. Alors en fait là c'est bah, la Terre, hein, les hommes ils n'existent plus du tout, hein. C'est colonisé en gros par des grosses abeilles et elles doivent, comment dire? Elles doivent, bah, pareil, survivre et donc elles vont, explorer des planètes, rassembler, des ressources pour pouvoir, bah, développer des technologies. Apparemment, il y a plein d'actions qu'il est possible, de faire. Je vais vous montrer, ah, bah, ici on n'a pas le matériel. Alors, Piari. Donc c'est la gestion d'ouvriers, hein, surtout, je crois. Vous avez de la tuile aussi à placer sur votre vaisseau. Donc là, voilà, ça va être apparemment les ressources. Là, vous allez avoir un vaisseau. Donc ça, les vaisseaux, j'ai vu apparemment que ça a changé au fur des parties. Vous n'avez pas toujours le même. Après, qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est vos petits pions abeilles. Et en fait, sur les pions abeilles, vous avez des numéros. C'est un peu comme un dé. Mais en fait, si vous avez une abeille avec un, je crois que vous pourrez faire qu'une action. Si vous avez une abeille avec 2, vous ferez 2 actions. Donc, non, il est sympa. Franchement, le matériel est joli. Donc là, c'est l'automa. Vous aurez un automa, donc il aura des cartes à jouer. Apparemment, c'est très simple à jouer. C'est pas compliqué pour gérer l'automa. Là, voilà, vous avez des choses à remplir. Apparemment, il y a beaucoup. Oh, en mode dessin. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ce qui m'a tapé dans l'œil, bah, c'est le matériel, les couleurs. Après, le jeu en lui-même, je sais pas s'il est bien. Ah, voilà, on voit tout le matériel là. C'est très joli. Le thème aussi est assez sympa. Vous avez des cartes également. Donc, Apiari, c'est ça, ouais. À surveiller. Il me tente. Après, comme je dis, au niveau du prix, ça peut freiner un petit peu, mais bon, ça a l'air d'être une boîte qui a beaucoup de matériel quand même, hein. Et pour terminer le mois de janvier, nous avons C'est du gâteau. Alors là, c'est un jeu, en fait, c'est un concours de pâtisserie. En fait, faut être le meilleur pâtissier. Donc, il sort le 26 janvier. Il coûte 44,90 €. C'est de 1 à 4 joueurs. Vous avez un mode solo. Et ça se joue environ 60 minutes. Donc comme je vous le disais, hein, vous allez concevoir, des pâtisseries et votre but du jeu, bah, c'est être le meilleur pâtissier. Donc je pense que c'est en faisant, un maximum de points, possible. On va regarder là, si on a d'autres images. Hop, voilà, c'est du gâteau. Ici. Ça aussi, hein, c'est très coloré. Bon, moi personnellement, c'est pas un jeu que j'achèterais parce que faire des gâteaux, en jeu de pâtisserie, enfin en jeu de société, ça, je peux faire des vrais gâteaux dans la vie, mais ouais, c'est pas un truc qui me passionne, hein. Comme on dit, hein, on a des thèmes de jeu qui nous attirent plus que d'autres. Mais pourtant, comme je vous dis, hein, le matériel est chouette, donc franchement, ça peut plaire à plusieurs. Et puis bon, ça doit être un jeu de société chill, quoi. On se prend peut-être pas spécialement trop la tête, il n'y a pas de vraiment stratégie. En solo, comme je vous dis, je sais pas, ça va être un tableau de score à battre, ou parce que je pense pas qu'il y ait une IA là-dedans. Si vous en savez un petit peu plus hein, sur ce jeu, hein, dites-le moi, hein. Franchement, on est là pour échanger. Donc voilà pour le mois de janvier, les sorties jeux où on peut jouer en solo.
Là, on va partir sur le mois de février. Donc, nous avons Rove, qui est un micro-game. Alors, Rove, c'est, je crois, un petit robot là qui est envoyé sur une planète. Il va aller explorer certains endroits. Et puis, bah, il va falloir, je pense, trouver la combinaison gagnante. Alors, qu'est-ce qu'ils vous mettent? Rove est un jeu solo dans lequel vous allez devoir programmer ce petit robot compagnon afin de le faire avancer sur un terrain lunaire. Faites-le avancer 7 fois avant que ses batteries ne soient déchargées et vous aurez gagné. D'accord, ok. Donc, bah, micro-game, j'en ai qu'un. C'est l'île des prédateurs. Pour l'instant, pourtant il y en a d'autres qui sont sortis avec un mode solo, mais j'ai pas acheté. Et celui-ci pourrait me plaire parce que c'est un petit robot. Ça me fait penser un petit peu au dessin animé Wall-E. Donc voilà, donc là c'est environ des parties de 15 minutes. Il coûte 7,50 € et c'est pour une sortie le 2 février. Ensuite, alors je crois que celui-ci je l'avais pas sur l'Odome. C'est Unmatch Aventure Chronique Inouïe. Alors, on va voir si il le trouve ici. Hop. J'aurais peut-être dû mettre Aventure Inouïe. Non, Chronique Inouïe, ça aurait été peut-être été plus vite. Parce que là, en plus, il ne trouve pas, moi que j'ai fait une faute. Comment je vais mettre ça? Chronique Inouïe. Il n'a pas l'air de le trouver. Alors attendez, je l'avais sur MyLudo. Où est-ce qu'il va être? Là. Voilà. Donc ça sort le 2 février. C'est de 1 à 4 joueurs. Donc il y a un super vilain qui terrorise en gros la ville. Et c'est apparemment un jeu de cartes, jeu de figurines. Alors il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo. Enfin, il n'y a pas de vidéo, je veux dire, parce que image et photo, c'est la même chose. Je connais pas trop ce jeu-là. Les joueurs perdent la partie si le super vilain atteint son objectif 4 fois ou si tous les combattants des joueurs sont vaincus. Ok. Je voulais voir si je faisais une copie du titre. Est-ce que... Oups, ça là, hop. Mais je pense qu'il va pas me le trouver. Non, il me le trouve pas. Bon. Bah voilà, sachez qu'il y a ce jeu-là qui va sortir. C'est chez Yellow. Donc Yellow, ils en ont peut-être parlé un petit peu sur leur chaîne. À regarder si vous voulez un petit peu plus d'informations dessus. Si je retrouve quelque chose entre-temps, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Je vous mettrai un lien. Alors, après, nous avons... alors, je pense que ça doit être Evacation. Parce que si on l'a fait à la française, évacuation, c'est pas tip-top comme nom. Alors là, c'est pareil. C'est en gros bah, la Terre qui va pas bien. Et puis, bah, va falloir emmener l'humanité ailleurs. Donc là, pareil, pas beaucoup d'images. Je vais le taper ici. Alors, hop, évacuation. Ah, voilà. Donc là, je vous ai pas dit, mais alors c'est une sortie le 23 février. Il coûte 62,90 € de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo et ça dure à peu près 120 minutes les parties. Donc au niveau du matériel, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, ok. Ah, après, je vous disais peut-être, si, il doit y avoir une histoire d'espace ou quelque chose comme ça, oui, parce que là, on les voit. Ah, là, vous avez un plateau chacun. Bah, en tout cas, le matériel comme ça, il donne envie. Après, le jeu en lui-même, est-ce qu'il est facile? Alors moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal quand il y a des petits carrés comme ça. Pourtant, dans Biotop, il y en a, mais ça m'a pas spécialement gêné. Mais c'est peut-être pour les différentes ressources. Bah, le matériel est chouette. Ah, là, on a un robot. Là, on a des petites... Alors, on va avoir des cartes. Peut-être des tuiles, des jetons. Ok.
Bon, bah, à voir peut-être qu'au Fige, il y aura peut-être un peu plus de détails sur le jeu. Ok, là, il y a... D'accord, bon, voilà. Donc, il y a ce jeu qui sort. Juste, ah si, je voulais vous dire un petit peu, parce que, ouais, là, il n'y a pas trop d'informations. Mais dépêchez-vous de monter au bateau. 12 maisons de notre ville ont déjà brûlé. Alors, peut-être que là, si on revient à ici, il y a peut-être un peu plus de détails. Alors, dans l'évacuation, la vie sur notre planète est brûlée à cause d'un soleil de plus en plus intense. Donc, tout le monde essaie de déplacer toutes les personnes les unes de son territoire de la vieille planète vers une nouvelle. Ouais, ok, donc c'est bien ce que je disais. Il faut bien partir d'une planète pour en gros aller sur une autre. Il ne dispose que de 4 tours pour faire cela. Ok, vous commencez le jeu avec une économie pleinement opérationnelle et au cours du jeu, vous devez démanteler cette économie et la déplacer. Mhm. Après, donc, si vous parvenez à augmenter la production de 3 ressources au niveau 8 et à disposer de 3 machines de réalité virtuelle sur la nouvelle planète, vous gagnez. Ah ok, c'est les circonstances pour gagner. Bon voilà, vous avez sur BGG un petit détail du jeu. Donc, comme je vous disais, moi là-bas, je suis pas trop les jeux où faut bah voilà, c'est la fin du monde, faut déplacer les humains sur la Lune ou des choses comme ça. Mais celui-ci, ouais, il a l'air d'être pas trop mal, hein. Il fait peut-être partie aussi de la gamme expert ou je sais pas, parce que bon, il doit y avoir quand même plein de choses à gérer, mais intéressant. Après, en dernier jeu pour février, j'ai les rats de Wistar. Alors oui, celui-ci, bah, je crois que je vous en ai peut-être déjà parlé sur la chaîne. Les rats de Wistar. Donc là, c'est un petit peu un jeu de gestion d'ouvriers. Je crois qu'on va essayer que nos rats s'échappent d'un laboratoire. Et il va y avoir bah, plusieurs actions, des ressources. Je vais essayer de vous mettre ça ici. Mais ouais, c'est un jeu qui a l'air très sympa, très mignon. Les rats, alors j'ai dit deux. Ah, ça doit être ça. Non. Les rats de Wista. Bah, tu vas pas le trouver là-dessus. Bah non, ouais, je crois que c'est un autre nom en anglais, mais... Et si je mets que Wista? Ah, voilà. Bah là, il le trouve. Alors, bah, ça doit être celui-là. Donc, je reviens. Donc là, c'est un jeu qui est sur le 23 février. Il coûte 53,90 €. Il y a un mode solo de 1 à 4 joueurs. Il est pour des parties d'environ 90 minutes. Donc, au niveau du matériel, c'est le grand plateau central, c'est une maison. Donc, vous avez la maison, puis vous avez un plateau individuel avec votre famille de rats. Vous allez avoir des cartes. Comme je disais, vous allez avoir aussi des ressources, il me semble. Là, vous allez bah, poser, vous allez avoir des actions sur une certaine roue là. Pareil, je crois que sur internet, si j'avais peut-être trouvé une vidéo en français, mais c'était peut-être que le prototype que la personne elle avait, je sais plus. Mais voilà, un jeu qui a l'air intéressant, du beau matériel, du matériel de qualité. Après, donc ça c'est peut-être le décompte des points, donc intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs choses qui va compter. Donc non, c'est un jeu qui m'attire. Puis le thème des rats, c'est sympa. Ah bah je crois qu'on voit, vous voyez là vos petits rats. Alors c'est peut-être les rats. Ah non, là ça fait vraiment rat, mais là ça fait petite souris, j'ai l'impression. Je sais pas si on voit mieux là. Là vous avez des petits carrés de fromage, là vous avez des petits trous. Non, un jeu que depuis longtemps j'ai dans un coin de ma tête, parce qu'on en entend parler, je crois, bah, je me demande si au festival du jeu de l'année dernière, à Cannes déjà ils en parlaient pas, ou peut-être c'est un autre, mais voilà, lui je l'avais repéré depuis longtemps. Oh, regardez comment c'est mignon ça. Donc dites-moi bah vous si vous attire. Ah bah vous voyez la petite maison là? Ah bah mince, je suis pas revenue dessus.
Mais il y avait une espèce de maison qui fait un peu laboratoire. Là, ah, bah là, il y a des petites personnes. Et voilà, va falloir sauver en gros les rats. Alors, pour le mois de février, c'est bon. On passe au mois de mars. Donc, nous avons Evenfall. Hop. Donc, c'est un jeu qui sort le 2 mars, qui coûte 49,50 € pour des parties d'environ 60 minutes, de 1 à 4 joueurs, et vous avez un mode solo. Dans Evenfall, je crois que c'est un système de cartes. Alors là, c'est pareil, on n'a pas d'image. Alors, Evenfall. Parce que je me demande si je confonds pas avec un autre jeu de société qui était très coloré. Hop. Alors. Ah oui, là, il y a des cartes, vous avez des pions, vous allez avoir des ressources. Ah, ça a l'air un petit peu bizarre. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu glauque, non? Ça fait peut-être un peu magie et tout, là. Hop, là. Ah, ouais, ça fait un petit peu... Ah bah, magie, là, il y a comme des petits magiciens. Je sais pas si j'irai vers ce jeu, du coup. Ça a l'air un peu glauque. Pourtant, mais ouais. Je sais pas. Peut-être que le jeu est bien, hein, mais ça fait un peu sorcier aussi, donc j'aime bien un peu ce qui est sorcellerie. Le jeu Septima là est très beau. Bon, mais il coûte cher. Et du jeu solo, enfin en solo, je sais pas si ça tourne bien. Mais ouais, il a l'air un petit peu étrange celui-ci. Qu'est-ce qu'ils nous mettent en détail? Alors, c'est Even Fail. C'est le moment où les frontières de la réalité s'effondrent, pardon, et où le surnaturel s'éveille. Ah bah voilà pourquoi je disais que c'était un petit peu bizarre. Envoyez des sorcières de votre clan et contrôlez de nouveaux lieux de pouvoir, mais il n'y a qu'un seul siège sur le trône enchanté. Even Fail est un jeu de construction de moteurs basé sur des cartes et doté de mécanismes à la fois nouveaux et familiers pour 1 à 4 joueurs. Avez-vous les compétences nécessaires pour conduire le monde vers une nouvelle ère? Ah ouais, si, il a l'air intéressant. Et justement, ils disent que, donc déjà, moi j'adore les jeux de cartes, hein. Et là, en plus, ça a l'air d'être un petit peu une mécanisme peut-être un peu différente de ce qu'on voit. Donc, ouais, c'est vrai que bah, il faut peut-être s'y intéresser de plus près. C'est vrai que des fois, on a des jeux comme ça où au premier abord, bah, ça nous attire pas plus que ça. Et puis quand on creuse un petit peu, on se dit, ah bah tiens, au final, c'est intéressant. Par exemple, moi, au tout début, quand Cascadia est sorti, euh, je me suis pas du tout attardée dessus, hein. En plus, comme je vous disais, les jeux de tuiles, ça m'attirait pas du tout. Et puis au final, Cascadia, c'est un jeu que j'adore, hein. Donc voilà, des fois, il faut un petit peu creuser et voir un petit peu plus loin de ce qu'on voit au début. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Alors, après Even Fail, donc, on a... ah oui, Marvel, pour les fans de Marvel. Marvel United, mais Spider Gideon, je crois. Oui, c'est ça, Spider Gideon. Donc là, c'est un jeu qui sort le 8 mars. Il coûte 36,90 €. Ça va être essentiellement un jeu de cartes. Ah, jeu de cartes, ouais, il y a des ressources, des figurines. Ah oui, il y a quand même des petites figurines. Je me demande ce que ça vaut en solo, parce que c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo, environ 45 minutes. Donc là, bon, enfiler le costume du célèbre Spider Hero, avec des super vilains qui convergent des quatre coins du multiverse dans le but de les traquer. Les Spider Hero vont devoir faire une croix sur leur mode de vie solitaire et vont à travers les dimensions mener un combat désespéré pour sauver les innocents. Déjouer de villes menaces et affronter ces super vilains une bonne fois pour toutes. Bon, à voir. Après, bon, je sais pas si moi j'aime bien Spider-Man, hein, mais après, bon, je ne sais pas si j'aurais envie d'investir dans le jeu. Mais voilà, hein, vous, ça peut peut-être vous intéresser. Euh, Qu'est-ce que je mets là? Spider, Gédéon peut-être?
Ouais, hop, il va me le trouver. Alors, est-ce qu'on a un petit peu plus d'images? Ouh, j'aime pas quand il se transforme en comme ça fait vraiment l'araignée. J'aime pas les araignées. Hop. Ah oui, bon bah ça c'est les personnages, mais je... Ah, c'est les personnages qui sont dans la boîte? Ah, peut-être. Ok, bon, il n'y a pas trop grand-chose. Là, c'est vraiment que les figurines. J'aimerais bien... Là, on a des cartes. Là aussi des cartes, donc ça doit être les actions. Ok, bon, voilà pour Spider Gideon, donc il sort le 8 mars. Après, j'ai... Ah, alors... non, celui-ci, on va pas le trouver là. C'est le jeu Les 7 mers. Donc, je vais, si vous montrez déjà sur BG... j'y suis déjà. Les 7 mers, je crois qu'on le voit là. Hop. Donc, Les 7 mers, c'est un jeu qui sort le 23 mars. Donc, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 90 minutes. Et en fait, c'est un jeu d'aventure qui va combiner plusieurs choses. Vous allez avoir l'exploration, du commerce, du combat. Donc, il se présente comme ceci. Et en fait, c'est un jeu qui est actuellement en financement sur GameFood. Donc voilà, vous pouvez participer à ce projet. Et il y a cette page ici, donc que je vous mettrai bien sûr en dessous dans la description. Comme ça, si vous voulez en savoir un peu plus sur le projet. Alors attendez, parce que tout à l'heure, j'avais bien le détail de tout le projet. Et là, je ne l'ai plus parce que vous aviez donc l'histoire du jeu. Bah là, après sur BG, on voit bien le matériel. Et au niveau de l'histoire, vous avez bien le détail aussi. Mais vous allez avoir des cartes, vous allez avoir un plateau au milieu où voilà, vous allez aller voir les différentes mers. Comme on dit, vous avez des ressources, vous avez un plateau de joueurs. C'est un jeu franchement qui a l'air très 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 intéressant. Et j'ai contacté les éditions, enfin les éditions m'ont contacté un petit peu par hasard. Ils savent que je fais du jeu solo et normalement je vais peut-être recevoir une boîte dont je pourrais vous présenter ce jeu qui a l'air franchement intéressant. Le matériel a l'air top, l'aventure a l'air sympa. C'est vrai que dans ma ludothèque, je crois pas que j'ai de jeu vraiment euh, d'exploration un peu. Pour moi, ça me fait penser un peu à de la piraterie aussi. Donc non, non, franchement, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur le jeu, d'avoir le matériel entre les mains pour bah, vous partager ça. Parce que je pense que parmi ceux qui me suivent, ce jeu pourrait vous plaire. Donc voilà pour les 7 mers. Et c'est comment dire, un éditeur belge, Critical Hut, qui est derrière ce jeu. Donc vous voyez, la campagne commence le 23 mars. Donc ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez avec ce jeu faire des parties rapides, des parties longues. Vous avez différents modes de jeu, il me semble. Voilà, mais dès que j'en sais un peu plus sur ce jeu, ah bah voilà, histoire du projet, aperçu du jeu. Alors, histoire du projet. Là, Les 7 mers est un jeu d'aventure pour un 5 joueurs combinant des éléments d'exploration, commerce et de combat, se situant dans un monde alternatif. Vous jouerez des navigateurs découvrant 7 mers uniques, cherchant à accumuler la gloire et la fortune. Vous avez un mode découverte, un mode avancé. Voilà, c'est ce que je vous disais au niveau des modes. Là, vous avez l'aperçu de comment est le jeu. Vous avez des cartes, vous avez là les mers les différentes mers à parcourir. Franchement, c'est très joli, très coloré. Comme je dis, j'ai vraiment hâte. Si j'ai vraiment la possibilité d'avoir ce jeu entre les mains, c'est cool.
Le dernier jeu que je souhaite vous parler qui sort là au mois de mars, c'est le 29 mars. Donc là, je suis sur le Doom. Donc c'est la version anglaise, mais normalement, il va sortir en français. C'est Maximum Apocalypse Wild. Donc normalement, cette boîte-là, vous pouvez y jouer que avec celle-ci. Vous n'avez pas besoin de l'autre boîte. Je vais vous montrer sur MyLudo. Mais ils vous le mettent bien que Walster Wilds peut être joué comme une campagne autonome de 1 à 4 joueurs ou on peut bien sûr le combiner avec le jeu Maximum Apocalypse, donc ils mettent compatible avec cette boîte-là. Donc moi j'ai celle-ci. Et donc là vous allez avoir, qu'est-ce qu'il y a de plus? 4 nouveaux personnages et 2 campagnes distinctes. Alors après au niveau du matériel, je ne sais pas sur BGG s'il y a un peu plus de détails. Hop. Alors, donc ça s'appelle ouais, Terre sauvage gaspillée. Donc qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on se spoil un petit peu? Oh, il y a des rangements comme ça. Franchement, s'il y a des rangements comme ça, c'est bien. Oh, il y a des figurines. Et là, il y a... Ah oui, j'ai vu ça dans une vidéo. Apparemment, il va y avoir des cartes où ça va être en journée et où ça va être en nuit. Et là, on a des décomptes. Ah, ça peut être sympa, dis donc, ça. Que ça, on a. Alors, je sais pas si c'est comme quand on décompte la fin avec le dé, mais là. Ah non, franchement, c'est intéressant. Ça, ouais, je pense que je vais avoir envie de me le procurer. Surtout que Maximum Apocalypse, déjà, j'adore la boîte de base. Il faut d'ailleurs que je vous fasse une vidéo dessus. Donc là, voilà, c'est toujours le même principe avec nos tuiles, puis on va déplacer nos personnages. Franchement, ouais, s'il y a des inserts et tout, trop bien. Vous avez des petits personnages. Ah, il y en a, ils ont dû s'amuser à les peindre et tout. C'est chouette ça. Ouais. Donc là, les cartes. Ok. Oh! Non, franchement, ouais, ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir dans ma ludothèque. Bon, hein, encore une fois, c'est toujours pas donné. Bon, après, là, c'est la version anglaise, mais bon, je pense que le prix en version française, ça sera la même chose. Déjà, de base, Maximum Apocalypse, je sais plus combien ça coûtait. Oui, c'était pas si cher que ça, oui, c'est vrai, 35 euros, ouais. Or que l'autre, là, mais bon, après l'autre, il y a un peu plus de matériel, il y a de l'insert. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien Maximum Apocalypse comme moi, il y a ça normalement qui va sortir en français le 29 mars. Voilà ce qui nous attend pour les 3 prochains mois au niveau des jeux de société. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'il y a des jeux qui vont vous donner envie. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!